Pour aller plus loin concernant le Brésil, nous sommes en visioconférence avec Laurent Vidal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, historien, spécialiste du Brésil. Un chiffre d'abord, 65 556 morts à cause de la Covid-19 au Brésil. Le bilan est déjà lourd, mais Jair Bolsonaro s'est toujours montré très sceptique, très tranché face à la gravité de la pandémie. Est-ce que le fait d'être plus directement concerné pourrait l'amener à revoir ses positions, à l'instar de ce qui s'est passé avec Boris Johnson, par exemple, au Royaume-Uni? Je pense qu'il y a peu de chances qu'il revoie ses positions. Bon, évidemment, c'est de la politique fiction, un peu d'essayer de se prolonger, de se reporter un peu dans l'avenir, mais c'est déjà la quatrième fois qu'il fait un test. Et très régulièrement, il dit que pour lui, le plus important, c'est l'économie, et que le reste, ben, le destin de tout le monde étant de mourir, qui puis-je? Voilà sa grande réflexion philosophique, dirais-je, qui puis-je? Donc même s'il l'a, qui puis-je? Actuellement, la grand-mère de son épouse a la Covid, son état s'est aggravé, elle est même intubée, sous respirateur. Bon, ben voilà, ça ne semble pas plus que ça le perturber. Alors, il n'y a plus de ministre de la Santé au Brésil depuis plusieurs semaines. Jair Bolsonaro est un peu en roue libre. Il semble isolé, mais est-ce qu'il peut rebondir? Il semble isolé. Alors, il faut mesurer un petit peu cette perception d'un isolement. Par rapport aux institutions, oui, dans le sens où il y a un vrai bras de fer qui est mené avec le tribunal fédéral suprême. En France, ça serait l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Il est également en véritable bras de fer avec le Congrès, le président de la Chambre des députés, le président de la Chambre du Sénat, avec les gouverneurs. Mais pour autant, il bénéficie encore d'un soutien d'à peu près 30% de la population, ce qui est quand même énorme Oui. actuellement. Et il en train là, et notamment on pensait que son gouvernement était presque au bord de tomber après le départ du ministre de la Justice Sergio Moro, et il a réorganisé tout un ensemble d'alliances, notamment auprès de la Chambre des députés, avec des députés du centre, qui représentent à peu près 200, ce qui est à peu près un quart hein, des députés. Et là, c'est quelque chose enfin, du Congrès. Donc, il est en train de restabiliser Le- étrangement son gouvernement.